Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission qui s'intéresse à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Je suis avec Alexia Diffre qui est à mes côtés, responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Et notre invitée cette semaine, c'est Corinne Meurice-Cosmac. Bienvenue Corinne, vous êtes DRH pour Vinci Construction Sud-Est Bâtiment. Nous allons parler donc aujourd'hui des développements des compétences sur le département. On en parle donc avec Alexia juste après, mais tout de suite, c'est les offres d'emploi. Donc Alexia, je vous donne la parole. Quelles sont les offres cette semaine ? Alors 3 offres cette semaine et on va commencer avec l'entreprise Provence Location qui recherche un ou une assistante administrative. C'est un poste à pourvoir en CDI sur la Peine-sur-Yvonne. Alors pour ce poste, on va vous demander notamment des missions d'accueil téléphonique mais aussi de rédaction de devis et enfin de suivi logistique. Pour ce poste, on recherche un profil qui est dynamique, polyvalent et surtout qui est enthousiaste. Si vous êtes en recherche d'une opportunité dans ce secteur, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois on va du côté de Marseille avec Videlio, qui est une entreprise dans l'audiovisuel qui recherche cette fois un ou une technicien ou une technicienne audiovisuelle. C'est un poste à pourvoir en alternance. Il faut préparer un BTS en audiovisuel ou en électrotechnique. Alors pour ce poste, on va vous demander le respect des gestes de sécurité, mais aussi la mise en route des systèmes. Si vous êtes rigoureux, que vous avez un bon relationnel et que vous êtes en recherche d'une alternance, c'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran que vous devez déposer votre candidature. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et on reste sur Marseille cette fois, et c'est 13 Habitat qui recherche un conseiller ou une conseillère en facteur humain. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un poste à pourvoir en CDD. On va vous demander l'évaluation des conditions de travail, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des collaborateurs, et enfin le coaching individuel ou en équipe. Il faut avoir un bac+4 pour prétendre à ce poste, et surtout 5 ans d'expérience. Donc si vous êtes un profil expérimenté qui recherche une opportunité sur Marseille, rendez-vous tout de suite sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour ces offres variées. On va passer à l'invité de la semaine. Notre invitée, je le disais en début d'émission, donc Corinne Meurice-Cosmac, DRH pour Vinci Construction Bâtiment Sud-Est. Bienvenue à nouveau, merci d'être avec nous. Nous allons donc évoquer ensemble le développement des compétences sur le département et je donne tout de suite la parole à Alexia. Alors, dans un premier temps, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la mission, les métiers qui sont proposés aujourd'hui par Vinci Construction Bâtiment Sud-Est sur le territoire ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans le Sud-Est, nous couvrons toutes les activités de bâtiment, des travaux neufs, des travaux en réhabilitation, réa lourde, réhabilitation en site occupé, sur des métiers de spécialité aussi tels que la restauration de monuments historiques. C'est très important de préserver effectivement le patrimoine français. Et quant aux métiers que nous représentons parmi les métiers du bâtiment chez Vinci Construction, ça part du tailleur de pierre pour la restauration de monuments historiques, du maçon, du coffreur-bancheur. Ensuite, nous avons nos chefs de chantier, toute la filière opérationnelle avec les conducteurs de travaux, des métiers dans les études de prix, des ingénieurs, des techniciens, des ingénieurs dans les services bureaux d'études et tous les services supports qui peuvent accompagner effectivement tous nos métiers. Alors, beaucoup de métiers diversifiés, ça représente combien de collaborateurs à l'échelle de la région ou du département ? Alors nous avons 750 collaborateurs répartis sur la région PACA. Voilà. Quand on parle justement de métiers aussi diversifiés, on imagine qu'ils suivent des formations. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous proposez en termes de formation pour l'ensemble de ces métiers-là et des collaborateurs dont vous parlez aujourd'hui ? Alors, nous avons la chance d'avoir un centre de formation interne qui s'appelle le Sésame, qui est basé à Plan de Campagne et qui propose des parcours de formation pour les salariés tout au long de leur parcours professionnel, que ce soit pour les compagnons jusqu'au manager. J'aimerais développer effectivement 2 actions dont nous sommes très fiers. Nous avons mis en place un titre pro de coffreur-bancheur qui est délivré au bout de 11 mois de formation, qui est dédié à un personnel, à des profils qui sont à des publics très variés, issus de l'insertion également. Ça permet d'obtenir une qualification qui est reconnue par le ministère du Travail. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir avoir une qualification. Nous avons également développé des parcours dédiés à nos managers en collaboration avec l'école de commerce Kedge Business School qui est basée à Marseille. Ça permet effectivement de nous occuper de nos managers et de travailler sur leur posture managériale. On sait qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, le métier de manager est extrêmement compliqué. Donc voilà, ces 2 exemples de parcours, mais bien évidemment, nous délivrons un certain nombre de formations dédiées à tous les métiers qui font partie des métiers de la construction. Et si on rebondit sur ces 2 parcours de formation, un premier sur des métiers a priori plus techniques et puis une deuxième formation sur les métiers du management, on peut faire ça dès qu'on rentre chez Vinci Construction Bâtiment Sud-Est, ou ça se construit au fur et à mesure de la carrière? Comment ça se passe concrètement? Effectivement, nous avons des parcours d'intégration. Nous souhaitons développer les compétences de nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que effectivement, travailler sur l'employabilité de nos collaborateurs, c'est très important sur des marchés du travail qui sont toujours extrêmement changeants. Donc des parcours pour tous les métiers, à tous les moments de la vie professionnelle. Vous évoquiez le mot insertion, vous disiez mener des actions sur le territoire en faveur des publics qui sont les plus éloignés. Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets que vous pourriez mettre en avant sur Marseille ou sur le territoire des Bouches-du-Rhône? Alors nous avons une multitude d'actions que nous menons. J'aimerais citer la Fondation Vinci pour la citer, qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés. Donc je vais vous citer un exemple qui me tient particulièrement à cœur. C'est la Fondation Vinci a accompagné la mise en place du Café des Femmes au cœur du quartier des Plans d'Aou. Il faut savoir qu'il y a une association, les Femmes du Plan d'Aou, pilotée par Souad Bouchekba, d'ailleurs que je salue, qui est vraiment très très dynamique, qui est en contact avec 600 familles. Et la Fondation Vinci a permis effectivement à ces femmes qui sont souvent des piliers au cœur des familles de se retrouver dans ce café pour trouver des solutions en matière d'emploi, en matière de garde d'enfants, en matière de soins socio-esthétiques. C'est un exemple. Voilà. J'aimerais aussi citer les grands travaux que sont réalisés par notre filiale Vinci Insertion Emploi. Nous avons un chantier, le chantier de la Marina olympique, qui a permis d'accueillir les épreuves des JO cet été. Donc c'est un chantier qui s'est terminé début d'année. Effectivement, nous avions un engagement pour la réalisation de ce chantier de plus de 30 000 heures d'insertion. Nous en avons réalisé 45 000 heures. Il faut savoir que parmi tout ce public, 60% sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, qu'il y a des belles histoires à l'issue, parce que je vous parlais tout à l'heure du titre pro de coffreur bancheur. Il y a des personnes qui ont inséré ce cursus de formation de titre pro de coffreur bancheur. Une autre personne a trouvé un stage et réalise maintenant une alternance pour devenir ingénieur. Et ce sont des profils qui sont éloignés de l'emploi à la base. Pas pour le jeune qui suit de l'alternance, mais pour ceux qui intègrent effectivement, qui sont des publics fragilisés et qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi. Quand on pense à Vinci Construction, on imagine qu'il faut avoir beaucoup de bagages, ou en tout cas on peut imaginer qu'il faut avoir des diplômes très élevés. Vous montrez que non, vous ouvrez la porte à ces publics-là. Vous parlez aussi des femmes. Est-ce que vous constatez que les métiers du bâtiment et de la construction se féminisent, ou est-ce qu'en tout cas vous l'encouragez, vous, en interne ? Alors nous sommes assez fiers de pouvoir dire que 27% de nos cadres managers sont des femmes. Bien évidemment, c'est largement insuffisant. Nous menons beaucoup d'actions pour attirer les femmes dans nos métiers. Pourquoi ? Parce qu'elles ont leur place dans nos métiers. Les chiffres sont assez édifiants sur le choix des filières pendant la scolarité. Les femmes ont tendance à délaisser les filières techniques. Grâce à un partenariat que nous avons avec l'association Elle Bouge, nous avons des marraines parmi nos entreprises. Nous en avons 70 dans la région sud-est pour faire part de leurs témoignages auprès d'un public jeune, de collégiens, de lycéens, parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un témoignage de son propre parcours pour attirer des publics féminins. Si on a des téléspectateurs qui sont intéressés et qui souhaitent vous contacter, ou en tout cas aller regarder ce que vous faites sur le territoire et l'impact que vous avez, on fait comment ? Alors, nous sommes très actifs sur nos pages LinkedIn des entités opérationnelles de la délégation bâtiment Sud-Est. Il y a la page LinkedIn de Travaux du Midi, de Girard, de Dumes Côte d'Azur. Et nous sommes également présents sur notre site internet Vinci Construction. Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer à la candidature de la semaine.
Alors Alexia, cette semaine, quelle est cette candidature ? Alors cette semaine, on va mettre en avant la candidature d'Enzo. Il recherche une alternance en communication. On l'écoute et on espère qu'il va trouver preneur. Bonjour, je m'appelle Enzo Lacroix, j'ai 23 ans et je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le domaine de la communication à Marseille. Je suis passionné par le rôle de community manager ainsi qu'à la création de stratégies digitales. Au cours de mes expériences, j'ai eu de la chance de bénéficier d'une grande autonomie dans mes projets, ce qui m'a permis de gérer la création de contenu. J'ai pu développer des campagnes sur les réseaux sociaux ainsi qu'utiliser des outils tels que Canva ou Procreate afin de concevoir des visuels percutants. J'ai eu la chance de prendre des initiatives sur la création de contenu ainsi que sur la stratégie de communication. Cela m'a permis d'organiser des événements, de développer des relations avec les partenaires et d'améliorer la visibilité en ligne. Si vous recherchez une personne créative, autonome et passionnée, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, si vous souhaitez contacter Enzo et lui offrir une chance d'intégrer votre entreprise en alternance, vous l'avez entendu, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavarap.fr, on vous met en relation et on lui souhaite bonne chance. Et oui, bonne chance Enzo du coup. Et cette fois, c'est les rendez-vous de la semaine. Il y en a 3 si je ne me trompe pas, Alexia. Il y a 3 rendez-vous cette semaine et on démarre dès demain à Gardanne. C'est France Travail qui organise un job dating pour Five Guys. C'est de 8h30 à midi et vous allez découvrir lors de cette matinée tous les postes à pourvoir sur le restaurant Five Guys de Gardanne. Donc, vous avez la possibilité aussi de participer à des entretiens. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire. Et puis un autre rendez-vous qui a lieu jeudi 17 octobre également, c'est les rencontres Sud Entreprises. Alors cette fois, ça se passe à Aubagne et vous avez toutes les entreprises dites engagées qui ont une forte politique de RSE, qui recherchent des profils sur Aubagne, La Ciotat et Marseille. Ça se déroule de 8h30 à 12h30 également à l'Espace des Libertés. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine et c'est vendredi 18 octobre à la Cité des Métiers. Cette fois, on va vous parler des métiers de la mer. Donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de métiers diversifiés aussi. Ça se passe de 10h à midi. Vous avez des recruteurs qui se présentent et qui viennent vous proposer les postes qu'ils proposent dans le secteur, notamment dans les zones portuaires. Si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire absolument via le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup à toutes les deux et votre information continue sur BFM Marseille-Provence. Vous restez avec nous.